On accueille notre invitée, c'est vous, Cécile Delarue. Bonjour à vous, vous êtes journaliste et Bonjour. documentariste. Vous êtes l'une des toutes premières plaignantes pour harcèlement dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, journaliste présentateur accusé par une dizaine de femmes d'agression sexuelle. Ça, c'est pour vous situer, mais vous couvrez aussi les violences sexistes et sexuelles depuis plus de 20 ans ici en France. Est-ce qu'on est vraiment à un moment de bascule quand on regarde la séquence depuis la disparition de Liana, où passé l'émotion et la colère, on oubliera? Je sais pas, c'est vrai que c'est un fait divers qui n'est pas un fait divers, hein, parce que c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces histoires-là ne sont pas des faits divers, mais bien des faits de société. Ce que ça raconte est bien plus fort que juste le drame terrible de ce qui a pu arriver à cet enfant et aussi aux autres enfants qui ont été victimes de la personne qui aurait assassiné Liana. Euh, et donc il y a toujours un petit peu cet espoir, en tout cas assez étrange, mais qu'il va y avoir un drame qui pourra réveiller de manière assez solide pour que les choses changent dans la société française. Il y en a eu, par exemple, il y a eu un drame similaire qui s'est passé, enfin, en tout cas, un drame important qui s'est passé en Espagne, qui a pu faire basculer l'Espagne, qui l'a tellement ému que tout à coup, il y a eu un changement de société vraiment spectaculaire et qu'il y a eu des prises de décision, des changements de loi sur comment est-ce qu'on acceptait ou pas la violence sexiste, notamment la violence sexuelle aussi, et une volonté en fait complète de la société espagnole de changer. À l'heure actuelle, moi, je ne sais pas ce qui se passe en France. Je sais pas si ça va être encore juste quelque chose qui émeut énormément, ou si, et puis on va oublier, comme vous le disiez très bien, ou si on va réussir collectivement, parce que je pense que il y a un besoin collectif quand même autour de ça, à se réunir et à changer les choses. Il y a un chiffre que je voudrais qu'on regarde ensemble et que vous connaissez sans doute. On sait qu'un enfant sur trois, on va le regarder, ce chiffre s'afficher, est victime d'inceste et ou de violences sexuelles, d'agressions sexuelles ou de viols. Un enfant toutes les 3 minutes, pardon, voilà, un enfant toutes les 3 minutes. Vous parliez tout à l'heure de peut-être de prise de conscience collective. On a vu une colère s'exprimer ces derniers jours, des appels à manifester devant les tribunaux. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, là, surtout dans cette situation, c'est que la justice vers laquelle on se tourne pour nous protéger a failli dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça dit au moment où on attend que la justice intervienne et répare? Elle faillit. Qu'est-ce qui reste dans le rapport de confiance entre les Français et la justice? Je crois qu'il y a vraiment, oui, en effet, un énorme problème. Il y a un problème justement avec, oui, tout ce nombre d'enfants qui peuvent être victimes, ce nombre de femmes aussi hein, qui peuvent être victimes et qui ne sont pas entendues. Et on arrive à oui, peut-être un point de rupture avec une prise de conscience aussi. Il faut bien comprendre qu'en plus, cette affaire, elle arrive dans une année qui est quand même particulière. Moi, je dis souvent en fait que parce que c'est pas que on parle d'enfants et de pédocriminalité, mais c'est aussi beaucoup plus large que ça. Mais ça arrive aussi dans une année qui a été très lourde, dans plein de moments qui ont été très intenses. Il y a eu notamment toute l'affaire du périscolaire qui a beaucoup occupé la société française, dont on a aussi beaucoup parlé du périscolaire en France, à Paris, mais aussi un petit peu partout en France. Il y a aussi voilà, le fait en général que quand on vient porter plainte pour des faits, pour des problèmes de violence sexistes ou de problèmes de violence sexuelle en France, que ce soit pour un enfant ou pour une femme, ou même aussi pour un homme, ça met encore énormément de temps à être pris en compte. On se retrouve face à une justice qui, de toute façon, euh, hors du fait qu'elle a des biais, qu'on peut imaginer qu'il y a des biais, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on va peut-être repousser les personnes qui viennent pour raconter qu'elles ont un problème. Mais aussi, en fait, on est face à une justice qui est complètement débordée, qui n'a pas l'espace, qui n'a pas le temps, qui n'arrive pas à suivre parce qu'il y a pas les moyens.
Il y a une loi qui est annoncée pour juillet prochain, un texte qui vise à réformer en profondeur la législation en matière de violences faites aux femmes et aux enfants. Là, c'est votre position à vous, Cécile Delarue. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre au même niveau les violences faites aux femmes et aux enfants? Les femmes peuvent parler, les enfants ont peut-être parfois tout simplement du mal à verbaliser ou leur parole est déniée. Est-ce que c'est Que ce soit les étroitement hommes lié? ou les Ouais. femmes. Ah non, moi je pense que les hommes, les femmes ou les enfants, quand il s'agit de violences sexuelles, c'est très difficile. Et ça, c'est vraiment, c'est dans le crime même, et dans l'horreur même qu'il y a dans ces faits-là, c'est que il y a un tabou, il y a quelque chose où on a été, il y a une effraction qui a pu se faire, qui fait que c'est très difficile à raconter de quoi qu'il se passe. Alors c'est encore plus dur pour les enfants, mais c'est encore plus dur, même j'ai envie de dire pour croire les enfants. Donc non, moi je pense, oui, en effet, il y a une loi en fait qui est proposée depuis maintenant 2 ans par un collectif d'associations et de mouvements de féministes, enfantistes, comme on dit aussi, mais aussi de personnes de la justice qui ont essayé de réfléchir à une solution qui soit intégrale. On appelle ça la loi intégrale, parce que l'idée, ce n'est pas qu'il faut absolument changer les choses pour gérer l'après, en fait, une fois que le mal est fait, par exemple, mais il faut aussi changer les choses dans la façon dont on va éduquer les enfants, où on va s'éduquer, nous tous, on va essayer de parler des choses pour que justement que le tabou soit enlevé et que les faits ne se produisent plus. En fait, le but, c'est quand même que ces crimes-là s'arrêtent. Alors, évidemment, il y a quelque chose de malheureusement très humain, de la même manière que c'est très difficile d'arrêter les meurtres. Ces autres crimes-là sont très difficiles à arrêter. Mais ce qui n'aide pas, c'est que on ne soit pas éduqué, en fait, que ce soit encore aussi compliqué, juste même d'en parler. Et Moi, vous, je vois même comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux, où on me dit qu'il faudrait surtout pas en parler aux enfants, où il faudrait les protéger, alors justement, les ne pas protéger ne d'un pas mot, il les va nous rester prévenir. quelques secondes, Cécile Delarue, d'un mot. On a vu l'inquiétude, l'angoisse monter chez les parents en se posant une question simple. Comment est-ce qu'on protège nos enfants face à tout ça? En quelques secondes, si vous deviez donner un conseil. Je pense qu'il faut parler. Il faut parler simplement. Il faut dire, voilà, il faut que tu saches qu'il y a des endroits de ton corps qui sont sacrés, qui n'ont pas le droit d'être touchés. Il faut expliquer aussi que parfois, peut-être parfois les choses peuvent arriver et que il faut oser aussi en parler et que vos enfants peuvent avoir confiance pour pouvoir voilà, parler et Se expliquer les choses. confier. Mais je pense que vraiment, voilà, il faut se Merci. confier, il faut en Merci parler. à vous. Et c'est voilà, de la même manière qu'on prévient du fait qu'il y a des choses qui sont dangereuses, qu'il ne faut pas traverser la route n'importe comment, il y a des dangers sur lesquels Merci il à faut vous. absolument prévenir nos enfants. Merci Cécile Delarue d'avoir pris le temps de répondre Merci. à nos questions. Et c'est avec vous qu'on ferme ce magazine. Merci à vous.